Cette astuce Access est destinée à démontrer avec quelle simplicité il est possible de configurer les boutons d'un formulaire afin de les actionner par des combinaisons de touches au clavier. Et pour concentrer les manipulations sur l'objectif de cette astuce, nous proposons de récupérer une petite base de données offrant un formulaire abouti. Et bien sûr, vous trouverez cette base de données sur le site gombache.fr. Dès lors, dans le volet de navigation, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire FCOM pour l'exécuter. Ce formulaire présente un à un les commerciaux de l'entreprise avec leurs résultats, et dans la partie inférieure, des boutons de navigation permettent de les faire défiler. Ce sont eux que nous souhaitons associer des raccourcis clavier pour simplifier les actions. De même, sur la droite du formulaire, vous notez la présence d'un bouton plus gros. Il est destiné à fermer le formulaire. Et c'est une autre astuce qui permettra de l'associer non pas à un raccourci, mais à une seule touche du clavier pour déclencher l'action. Nous allons le découvrir, c'est une astuce d'une simplicité déconcertante qui permet de créer des raccourcis clavier sur les boutons. Le principe est ancestral, il est emprunté au vieux système d'exploitation MS-DOS. Il consiste à maintenir la touche Alt du clavier et d'enfoncer la première lettre de la légende inscrite sur le bouton ou sur le menu par exemple. Mais pour que ce mécanisme soit opérationnel, faut-il encore que nous ayons paramétré ces boutons en conséquence. Pour cela, tout d'abord, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions à choisir le mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire. Pour la suite des opérations, la feuille de propriété est essentielle. Elle est généralement placée sur la droite de l'écran comme ici. Si elle n'est pas visible dans votre environnement, vous pouvez l'activer en cliquant sur le bouton feuille de propriété dans le ruban contextuel création. Sur le formulaire désormais, je vous propose de cliquer sur le bouton nommé premier, il s'agit d'ailleurs du premier de ces boutons. Nous le sélectionnons ainsi. Puis, nous allons cliquer sur l'onglet Toutes de sa feuille de propriété. Et dans l'attribut Légende, qui se trouve juste en dessous de l'attribut Nom, nous allons ajouter le symbole du et commercial juste devant la première lettre. Comme vous le savez, le et commercial est aussi un caractère de concaténation, par exemple avec Excel, et il est situé en haut à gauche du clavier. Dès lors, nous pouvons valider cette petite modification avec la touche Entrée du clavier. Et sur le formulaire, vous remarquez que, malgré cette modification, l'intitulé du bouton n'est absolument pas impacté. Ce caractère en préfixe est l'astuce qui permet d'actionner ce bouton avec la combinaison de touches Alt plus P désormais. Nous allons le constater très bientôt, vous le verrez. Mais avant cela, nous devons configurer les autres boutons. Il convient de les sélectionner tour à tour et d'adapter les légendes respectives. Donc, pour le bouton avant, eh bien, nous cliquons dans son attribut légende, nous nous plaçons devant le premier caractère, nous ajoutons le et commercial pour pouvoir l'actionner avec le raccourci Alt A. Nous sélectionnons ensuite le bouton suivant, de la même façon, alors surtout pas la propriété nom, mais bien l'attribut légende. Donc devant le S cette fois, nous allons faire de même avec le quatrième bouton, toujours dans son attribut légende, le et commercial devant le D, et enfin, pour le nouveau, qui consiste à ajouter un nouveau commercial, à créer un nouvel enregistrement, nous ajoutons le et commercial devant le N. Remarque importante tout de même, lorsque les intitulés de plusieurs boutons commencent par la même première lettre, eh bien c'est le premier affecté qui prend le dessus. Il convient désormais d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL S par exemple, puis d'exécuter le formulaire, pourquoi pas, avec la touche F5 du clavier. Dès lors, si vous réalisez la combinaison Alt plus S, comme vous le remarquez, vous passez à l'enregistrement suivant. Si vous réalisez la combinaison Alt plus D, vous atteignez le dernier enregistrement. Si vous réalisez la combinaison Alt plus N, vous êtes sur la création d'un nouvel enregistrement. Si vous actionnez la combinaison de touches Alt plus A, vous passez sur l'enregistrement précédent. Et enfin, si vous réalisez la combinaison de touches Alt plus P, vous revenez bien sur le premier enregistrement. Découvrons donc désormais une autre astuce. Avec Access, comme en programmation, il est très simple d'associer des boutons à des actions par défaut. Dans une boîte de dialogue, conventionnellement, le bouton Valider s'actionne naturellement par la touche Entrée du clavier, tandis que le bouton Fermer ou Annuler s'actionne par la touche Échappe en haut à gauche du clavier. Ici, nous souhaitons associer le bouton Fermer à la touche Échappe pour tout simplement fermer le formulaire à la simple pression de cette touche. Je vous propose tout d'abord, et pour le tester, de cliquer sur le bouton
fermé. L'affichage du formulaire disparaît en effet. Nous avons donc confirmation de la nature de ce bouton. Puis, dans le volet de navigation désormais, nous allons cliquer droit sur notre formulaire FCOM. Dans le menu contextuel, nous allons choisir le mode création pour revenir dans la vue en conception du formulaire. Et là, bien sûr, je vous propose de cliquer sur le bouton fermé afin de le sélectionner. Et dans l'enchaînement, nous allons activer l'onglet autre de sa feuille de propriété. Et vous notez la présence de deux attributs booléens, respectivement pour l'attribut par défaut et pour l'attribut annulé. Ils sont tous deux réglés sur non. Si l'attribut par défaut est réglé sur oui, le bouton sera associé à la touche entrée du clavier. Si l'attribut annulé est réglé sur oui, le bouton sera naturellement associé à la touche échappe du clavier. C'est la raison pour laquelle je vous propose de double-cliquer sur la valeur non de l'attribut annulé. Et de cette manière, nous basculons son état à oui. Avant de tester, il s'agit d'enregistrer les modifications, puis d'exécuter le formulaire. Et sur le formulaire en exécution, je vous propose désormais d'enfoncer la touche échappe du clavier pour constater que désormais ce bouton est bien associé par défaut à cette simple touche. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.